Agir indépendant, mais Habib. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, premier point, je voulais aborder la crise diplomatique franco-italienne. Sergio Mattarella est prévu en mai. Où en est-on, Monsieur le Ministre? Deuxième point, les droits des femmes en Iran. Il y a une semaine, alors que nous venions de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, la justice iranienne condamnait l'avocate Nasrim Sotoudeh, avocate militante des droits humains, à 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Jusqu'à quand allons-nous continuer de normaliser nos relations avec la République islamique d'Iran, qui est un régime agressif, liberticide et misogyne? Dernier point, les relations franco-israéliennes. Le 22 février, la France a déclaré... Ah oui, ça n'étonne personne que je m'en occupe. Alors, je reviens. Le 22 février, la France a déclaré, je cite, « regretter le gel d'une partie des revenus fiscaux qu'Israël devait transférer à l'autorité palestinienne ». De quoi s'agit-il, Monsieur le Ministre? De 122 millions d'euros, somme que l'auto-palestinienne a utilisée l'année dernière pour verser des pensions aux familles des terroristes. On aurait pu espérer que notre pays s'indigne de telles primes au terrorisme et que nous dénonçons tous avec force. Non, elle regrette la décision israélienne. Monsieur le ministre, j'ai du mal à croire que nous avons accordé une telle caution morale à la politique de terreur sponsorisée par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui éloigne toute perspective de paix dans la région. Imaginez un seul instant qu'un pays allié de la France cautionne le versement d'allocations aux familles d'Abdeslam, Nemouche ou Mera. Pour moi, c'est exactement la même chose, et sinon qu'on m'explique. Donc, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous expliquer cette prise de position incompréhensive du Quai d'Orsay, alors que, entre parenthèses, on reste très silencieux sur l'assassinat le week-end dernier d'un père de famille de 12 enfants et d'un jeune soldat de 19 ans, ainsi que la répression brutale depuis jeudi dernier du peuple palestinien à Gaza par le Hamas, par le pouvoir corrompu du Hamas.